Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour me présenter, je m'appelle Sarah Joanne, je suis autrice de 2 romans et je partage mon aventure éditoriale et mes conseils en écriture sur les YouTube et tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu spéciale. J'ai envie de vous présenter ma bucket list d'écriture pour 2023. Une bucket list, qu'est-ce que c'est? C'est une liste d'objectifs, tout simplement, de choses que j'ai envie d'accomplir en 2023 dans mes projets d'écriture ou que j'ai envie de voir se réaliser. Ça va être un mélange de planning et de visualisation pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Vous savez que je suis beaucoup là-dedans dans la visualisation et dans... En fait, je suis convaincue que mes projets, que le fait d'être écrivain existe déjà quelque part et en fait, ça aide à actionner les choses. Et avant toute chose, je vais faire un peu une rétrospective de 2022, un point de vue perso, pro et écriture, parce qu'il s'est passé énormément de choses et souvent en fait quand il se passe plein de trucs comme ça influence forcément notre écriture. Du coup déjà en 2022, février 2022, j'ai refait une soumission pour Essence Indigo, mon premier roman. Je vous mets quelques souvenirs juste là. De cette soumission, je n'ai pas eu de retour positif pour l'instant, malheureusement. Par contre, j'ai quand même eu des retours, on va dire des pistes, et ça c'est super intéressant, notamment sur le fait de devoir réduire l'âge de mes personnages pour s'adresser à une cible plutôt young adulte, qui est beaucoup plus à la mode entre guillemets en ce moment dans ce que publient les éditeurs et les maisons d'édition actuellement et dans ce que les gens lisent. Donc c'est vraiment un axe purement stratégique qu'on m'a recommandé. Je pense que je vais le suivre pour 2023 parce que je compte en 2023 retravailler, j'y viendrai plus tard, Essence Indigo, et donc du coup je vais aller dans ce sens là pour voir en fait ce que ça donne. Ce qui s'est passé aussi, c'est que mes réseaux ont commencé à grandir petit à petit. Donc là je suis très contente parce que sur Instagram j'ai dépassé les 2000 abonnés, sur TikTok les 1000, pour certains c'est rien mais c'est vraiment, pour moi c'est beaucoup. Et donc ça va prendre l'ampleur et j'ai même commencé à créer des partenariats, notamment avec Éditez-nous. C'est d'ailleurs l'une de leurs éditrices, parce qu'il faut savoir que derrière Éditez-nous, ce sont des éditeurs, qui m'a conseillé les pistes de réduire l'âge de mes personnages pour Essence Indigo. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette et un honneur de... Ça s'est fait sur la fin 2022, là, de les rencontrer, d'échanger avec eux et de collaborer avec eux. J'étais trop contente parce que c'est une des premières fois où je fais ça et voilà, c'était hyper intéressant et j'étais super fière. Donc ça c'est aussi une belle réussite de 2022. Autre réussite, c'est d'avoir terminé le premier jet de mon tome 2 après moins d'1 an d'écriture en juillet 2022. À ce moment-là j'étais en saison d'ailleurs, je venais de partir de Limoges avec perte et fracas et je me suis quand même, malgré tout ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie, pas forcée mais je me suis vraiment imposée, c'est le mot, de continuer à écrire et de pas perdre pied là-dessus, et ça a vraiment porté ses fruits puisqu'en juillet 2022 j'avais mon premier jet et j'étais super contente de vous l'annoncer. Je vous remets encore pareil quelques souvenirs. Suite à cela j'ai commencé plusieurs réécritures qui sont toujours en cours d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent vous devez le savoir. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je propose des vlogs réécriture où je vous explique comment ça se passe pour moi, comment je fonctionne, mes méthodes, etc. Donc allez voir sur ma chaîne. Là je crois que j'en suis au 4e ou au 5e, c'est vraiment très long. Franchement je suis hyper fière de moi parce qu'en fait même si les choses n'ont pas encore abouti concrètement, c'est-à-dire signé avec un éditeur, les choses avancent. J'ai quand même maintenant 2 romans à mon actif, plusieurs réécritures, j'apprends de tout ça justement, je vois à quel point c'est formateur parce que ma manière d'écrire, de retranscrire les choses est beaucoup mieux qu'avant, donc ça c'est aussi une fierté pour moi sur ça 2022. En 2022 j'ai eu aussi plusieurs autres idées de romans que je me suis notée, je me suis fait des petits résumés et je les ai mis de côté pour plus tard parce que bien sûr je peux pas tout faire en même temps malheureusement, mais j'ai vraiment hâte de finir La Matrice de Cristal, mon 2e roman, pour me mettre à un autre projet, peut-être en 2023, à voir. Bref, donc du coup on va passer à la fameuse bucket list 2023. Donc pour rappel, bucket list c'est quoi? C'est une liste d'objectifs et un planning pour de choses qu'on a envie d'accomplir en 2023. Pour l'occasion, je me suis acheté, je l'ai reçu ce matin, un petit carnet, voilà, comme ça, qui se présente comme ceci. Il est vierge pour l'instant. Et en fait, moi, mon idée, ça va être d'écrire sur chaque page, un mois en fait, par exemple là, janvier, ce que je veux faire et ce qu'il faut absolument que je fasse, et ce que je veux réaliser, et ce que je vois pour ce mois-là. Et hop, autre page, février, mars, nanana, comme un calendrier. Après voilà, je pense pas que j'utiliserai tout
Et l'avantage de ce genre de carnet, c'est que je peux enlever les pages et ça me permettra de le réutiliser plus tard. Donc ça c'est top. Peut-être que je le personnaliserai dans le futur à ce niveau-là, je sais pas encore. Là, aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de très simple. Je vais juste écrire mes objectifs mois par mois. Je vois pour l'instant, j'en rajouterai sûrement d'autres avec le temps et je vais vous les présenter. D'ailleurs, vous, à la maison, n'hésitez pas à faire la même chose, à faire votre bucket list 2023 d'écriture ou autre et à me partager en commentaire quels sont vos projets. Je suis très curieuse de le savoir. Donc, on va faire ma bucket list et je vous la présente juste après. J'ai fait ma petite couverture, je sais pas si vous voyez, bucket list, tout simple. En gros, je me suis écrit bucket list 2023, écriture, et j'ai mis autour des petits symboles. Je pense que je continuerai à agrémenter. Là, le but, c'est pas non plus de faire un truc hyper esthétique, hyper joli, c'est vraiment de poser des intentions, de poser des mots et des objectifs. Et autour de ça, de bucket list, j'ai vraiment mis des mots, des choses qui m'inspiraient et que j'avais envie. En fait, j'ai envie que ce soit le ton de cette année à venir en écriture et même plus. Donc, je vous en partage certains. Vous vous en doutez, j'ai mis être publié parce que c'est mon objectif. Au-delà d'être un rêve, c'est même pas un rêve, c'est un objectif de vie. C'est totalement différent. J'ai mis se réaliser, aimer, découvrir, créer, self-love. Vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, là je vais passer à janvier. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple en fait parce que je voulais vraiment un carnet comme ça. Comme ça, je peux le tourner un peu comme un calendrier et me le mettre là près de mon tableau d'écriture. J'ai fait du coup ma petite bucket list, ça y est, donc sur les 12 mois à venir de 2023 et je vais vous la présenter. Janvier, je sais pas si on voit bien, mais en gros vraiment je vous dis j'ai fait mois par mois. Donc janvier, je me suis mis de reprendre Essence Indigo, mon premier roman, et en faire la meilleure des versions. Je me suis noté ça quand je vous parle de visualisation et d'intention. En voilà une par exemple, en réduisant l'âge de mes personnages, etc. Et de l'envoyer à la fin du mois à l'atelier réécriture d'Éditez-nous, donc mon partenaire, et c'est avec eux que je vais retravailler donc du coup cette version-là d'Essence Indigo et avoir leurs conseils. Je me suis aussi mis savoir gérer mon VIE, ma vie ici à Bruxelles, l'écriture, écrite à voix et le sport. Donc trouver mon équilibre. Février, j'aime bien, j'ai l'impression de voyager dans le temps. J'espère que tout ce que j'ai noté se réalisera. Je vous ferai une vidéo de toute façon pour 2023 pour vous dire. Donc en février, donc corriger Essence Indigo avec les retours de Éditez-nous. Commencer à préparer les dossiers de soumission pour des éditeurs et également le concours Gallimard parce que là du coup je pourrais y prétendre si je réduis l'âge de mes personnages parce que le concours Gallimard c'est un concours jeunesse, donc du coup je pourrais y prétendre, donc pourquoi pas ajouter cette possibilité là. Et je me suis même mis une petite note, lire un max, parce que je lis pas mal mais je trouve que pas assez à mon goût et j'ai aussi pour objectif en 2023 de lire beaucoup plus. Alors je vais pas me fixer un objectif de livre à lire, ça voilà. Mais je sais qu'il faut que je le fasse plus, en particulier pour l'écriture, parce que le fait de lire va toujours servir, j'en suis convaincue, notre écriture, parce que ça va accroître notre grammaire, notre champ lexical, notre vocabulaire, mais aussi la manière de traiter un scénario, de voir comment les autres font pour ensuite le faire au mieux nous-mêmes. Mars, là je me suis mis une petite phrase en mars, la troisième sera la bonne parce que du coup ce sera ma troisième soumission pour Essence Indigo. Donc du coup vous en doutez, mars c'est envoyer Essence Indigo à des éditeurs, actualiser la version d'Essence Indigo sur Éditez-nous, participer au concours Gallimard et faire la foire du livre à Bruxelles parce que du coup là, quitte à être dans une capitale européenne, j'ai vraiment envie d'en profiter un maximum et de saisir les opportunités qu'il y a ici en rapport avec ma passion et mon futur métier. Donc du coup, et en vrai j'ai rarement fait des salons et je sais que c'est hyper important et à chaque fois et quand je me suis lancée dans l'écriture, en gros c'était en pleine période de Covid, donc du coup impossible d'aller faire des salons et là j'ai vraiment envie d'en faire plein et je m'en suis mis aussi pas mal cette année parce que je sais que c'est l'occasion de rencontrer des auteurs, des éditeurs, des fois même se rencontrer aussi et je sais que c'est toujours utile par rapport à ces projets, etc. Et c'est toujours des bons moments et c'est aussi le moyen de découvrir d'autres livres vu que j'ai envie de lire un max, donc voilà. Donc foire du livre à Bruxelles fin mars. D'ailleurs si vous y allez n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de vous voir. Alors
avril. Oh, j'ai mis avril dans un cœur, je sais pas pourquoi. Donc avril, ce sera le 4e mois de l'année et ce sera le moment où je ferai ma 4e relecture donc de la Matrice de Cristal, mon tome 2, parce que j'estime, voilà, je vais me laisser 3 mois sur d'autres projets, de pause entre guillemets, pour aussi avoir plus de recul quand je reviendrai dessus. Et surtout, je laisse 3 mois à mes relecteurs, parce que je sais que là j'ai un beau bébé en main, il fait 500 pages, donc faut le lire, surtout sur un ordi, il faut le corriger. Donc je laisse 3 mois aux personnes pour le faire, j'espère que ce sera assez. Donc voilà, donc en avril je me dis reprendre mon tome 2 et participer au Festival du Livre à Paris. Why not? Donc pareil, si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait trop plaisir. Alors mai en plus c'est un trop bon mois parce que c'est le mois de mon anniversaire. Et je me suis même mis avec des petits cœurs, ce sera ton meilleur mois. J'aime trop mettre des petits mots comme ça. Donc je me suis mis pour objectif d'avoir fini la réécriture de la Matrice de Cristal. Donc en tout je me laisse avril et mai, donc 2 mois. Et de commencer à préparer les dossiers de soumission pour les éditeurs. Parce que ça prend du temps, mine de rien, les dossiers de soumission. C'est pour ça que je le mets toujours un peu en avance. Donc juin, vous vous en doutez, ça va être envoyé à des éditeurs, ces fameux dossiers et mon manuscrit, mon second roman, et le déposer aussi sur Editez-nous. En vrai, je me mets pas énormément de choses. J'essaye de ne pas dépasser les 4 objectifs, les 4 intentions. Juillet, start something new. Je me suis mis un soleil avec cette phrase et en fait j'ai pensé à la chanson, vous savez, de High School Musical. Donc du coup là je me suis mis commencer le plan d'une nouvelle histoire parce que comme je vous disais j'ai d'autres idées de romans en tête et j'ai vraiment envie d'en commencer un et normalement ce sera pour juillet 2023. Donc voilà, faire des fiches perso, des plans, des recherches et lire un max. Là ça va vraiment être, je me documente tranquille, je profite de mon été, je me cultive et je commence à préparer un peu les bails quoi. Août, je continue à préparer, voilà, à fond, et de faire des recherches, etc. Et voilà, je me suis aussi mis reprendre même, parce que j'en ai déjà pris, des cours d'écriture en août. J'avais fait ça la première fois avec The Artist Academy, alors sûrement je repasserai peut-être par eux, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, ou peut-être que je passerai par autre chose, je vous dirai à ce moment-là. D'ailleurs, si vous avez des conseils ou des choses à me suggérer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Septembre, je me suis mis, je sais pas pourquoi j'ai dessiné comme des petits poissons autour de septembre, je me suis mis à avoir signé un contrat d'édition. Donc ça clairement ça dépend pas de moi, mais c'est vraiment mon but, c'est mon intention, c'est ma visualisation. Pour septembre 2023 les gars, j'aurais signé un contrat. Je sais pas si ça va se passer, si je me porte l'œil en disant ça, mais c'est ce que je veux et je sais pas ce que je vois. Et je me suis mis aussi commencer à écrire le fameux 3e roman après ces 2 mois d'été de recherche. Novembre, tout simple. Alors je fais une pause dans ma propre vidéo, je suis désolée, j'ai oublié de vous parler du mois d'octobre. En fait j'ai sauté un mois avec ce carnet, j'ai sauté une page, je m'en suis rendu compte, mais je l'ai bien écrit, il n'y a pas de souci, mes objectifs sont quand même en place. Au final, ça va que c'est ce mois-là parce que de toute façon ça va ressembler au mois de septembre et de novembre que je vais tout de suite vous présenter, parce que pour l'instant le seul objectif d'octobre 2023 que je me suis fixé, c'est de continuer à écrire mon 3e roman. Voilà. Écriture, voilà, s'il y a d'autres choses en cours d'année qui me viennent, des choses que j'ai envie de réaliser, vu que là il n'y a qu'un truc, je le rajouterai. Et décembre, je me suis mis 2023 c'est ton année, c'est un ami à moi qui s'appelle Christophe qui m'a dit ça, d'ailleurs si tu passes par là, coucou. Je sais pas pourquoi il m'a sorti ça un coup, mais il y a longtemps. Et je me suis mis ça entre guillemets et j'ai mis alors, genre en mode la moi de maintenant interroge la Sarah du futur, donc je vous répondrai dans un an. Et pour objectif, je me suis mis écriture forcément, de mon 3e bébé, et salon de Montreuil. J'ai pas pu y aller là cette année et j'ai trop envie d'y aller et ça fait partie des salons que j'ai envie de faire cette année, donc du coup, l'année prochaine, je vis déjà en 2023, donc du coup, salon de Montreuil en décembre, pareil, si vous y êtes, vous me le direz. Donc voilà, c'est fini, il n'y a plus d'autres mois. Je vais me mettre ce petit carnet sur mon bureau d'écriture, que je vous ai déjà montré en vidéo, donc affiché comme ça, et en fait chaque mois je tournerai ma petite page. Après mes objectifs sont écrits en doublon évidemment sur mon planning de Notion, où je vais mettre jour par jour et mois par mois vraiment de manière plus précise tous mes objectifs, mes to-do list. Mais là c'est vraiment en mode pro, etc. et écriture aussi, sport, enfin ça mélange plus de choses. Là c'était vraiment d'un point de vue global et plus consacré à l'écriture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs, vos intentions, tout ce que vous voulez voir se réaliser en 2023 pour l'écriture et plus. N'hésitez pas aussi à me raconter votre année 2022, ce que vous avez accompli. En attendant, je vous invite
à me suivre sur YouTube, à vous abonner, à liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément à me développer et à me retrouver en attendant aussi sur Instagram où je publie régulièrement. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite de bonnes fêtes au moment où vous verrez cette vidéo. Et voilà.